Ce boîtier coûte 2 fois plus cher que celui-ci, mais est-ce qu'il est 2 fois meilleur? Et pour le savoir, on va le monter ensemble. Donc ça, c'est le BF360 Flow de chez Haven, le deuxième boîtier qui a été produit par la marque. Et ce qu'on remarque immédiatement, c'est la façade devant. Effectivement, ça a une allure de pierre un petit peu. Et donc, bien entendu, avant de commencer le montage, il faut déjà désassembler le boîtier. Donc, on va retirer les panneaux. Hop. Et c'est là qu'on voit tout de suite que c'est un boîtier assez haut de gamme quand même. Il y a des petits patins en caoutchouc pour pouvoir bien agripper la vitre. Bien entendu, pour accompagner le build de notre boîtier, on a ici une magnifique B850 Edge TI de chez MSI. Il y a également les RAM, donc des Crucial Pro, on a 32 Go ici. Notre processeur, évidemment, un Ryzen 7 9850X3D et le SSD 2 Tera 990 Evo Plus, voilà. Donc notre carte mère, elle est prête, on va pouvoir la mettre à l'intérieur de notre boîtier. Et petit souci de détail que j'aime bien, c'est qu'on a les mentions des cartes mères compatibles, donc EATX, ATX, Micro ATX, Mini ATX. La carte mère est installée dans le boîtier, on va pouvoir passer au refroidissement. On part sur un water cooling, donc un Titan RX 360 LCD de chez Corsair. On va remplacer les ventilateurs par du coup les ventilateurs de chez Haven. Là forcément on passe de ventilateurs qui ont du RGB partout sur les côtés à des ventilateurs, je vais vous montrer, c'est sobre. Donc justement, vu qu'on parle des ventilateurs ici, on a donc les modèles H12, donc des versions 120 mm, deux ventilateurs de 180 mm. C'est sur la façade pour l'entrée d'air et ensuite en extraction d'air, donc le radiateur ici et un ventilateur pareil de 14 cm, donc la version H14. Et donc voilà, on va pouvoir brancher tout cela. Ils se branchent en PWM et on peut les interconnecter entre eux et à la fin on aura un seul câble pour brancher sur la carte mère. Ici on a évidemment un water cooling en 360 mm. Sur ce boîtier, on peut mettre du 240, du 280, enfin les formats standards, grosso modo. Sur la partie du haut, c'est filtré évidemment. C'est filtré sur la façade, c'est filtré en bas également pour l'alimentation. Petit point noir, juste sur cette version spécifiquement, la version Flow, c'est de ne pas pouvoir mettre de radiateur devant. Ça aurait pu être bien, je pense, de fournir une petite plaque en métal qui vient se fixer aux mêmes endroits que les ventilateurs pour pouvoir mettre soit des ventilateurs de 120 mm ou 140, ou alors des radiateurs directement. Ça aurait pu être agréable pour pouvoir être plus modulable au niveau de la ventilation. Hormis ça, franchement, il n'y a rien à dire pour l'instant, il est top. Et petite chose sympathique aussi, ça se fait de plus en plus sur les boîtiers maintenant, c'est une petite cuvette comme ça, une petite rampe qui vient aider l'air à venir remonter ici sous la carafique pour ensuite être aspiré par celle-ci. Donc ça vient favoriser l'airflow au niveau de la carafique et donc les températures. On va passer au câblage, c'est un système qui est fait depuis le début chez Haven sur leur boîtier. C'est des petits guides en plastique, tout est indiqué dessus, où passe le câble du processeur, où passe le câble de la carte mère, le front de panel, etc. Donc c'est vraiment top pour le coup pour les débutants. Le cable management est terminé, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, assez lourd le boîtier. J'ai mis, je crois, vraiment 2 ou 3 serre-câbles. Donc je l'ai vraiment fait rapidement le cable management et pourtant il est déjà très propre. On a une carte qui est plutôt conséquente. Ce qui est pas mal avec ce genre de carte, c'est de mettre des supports de carafique. Le classique, c'est vraiment en haut, en bas pour adapter avec la carte. Il y a certains boîtiers qui permettent de décaler un petit peu sur les côtés pour ajuster par rapport à la longueur, mais ça s'arrête là. Ici, on a cette petite plateforme qui a 2 petits patins et ce qui va être bien, c'est que pour certains modèles, par exemple, un support standard va venir appuyer au niveau du ventilateur, ce qui est pas top. Mais là, vraiment, le fait d'avoir 2 petits patins comme ça qui sont bien surélevés et d'avoir cette plateforme qui vient faire une rotation, on peut vraiment l'adapter comme on veut. Ça permet de mettre les patins au niveau de mes doigts, par exemple, ici. Et ça, c'est un truc qui est génial. Franchement, bravo Haven, pour le coup, je sais pas quoi dire d'autre. La carte est mise, le support est réglé, du coup, on n'a plus qu'à brancher notre câble et à allumer la bête. Franchement, déjà le PC est beau gosse quoi. C'est ça un boîtier qui coûte 2 fois plus cher qu'un autre. Ça va être des boîtiers qui sont spacieux, où c'est bien conçu, à la fois devant pour les composants, à la fois derrière pour les câbles, au niveau de la ventilation, que ce soit devant ou derrière. Et il y a de la place quoi, la petite cuvette pour faire remonter l'air. Mais il souffle vraiment fort ce devant, par contre c'est impressionnant. Là je pense que les composants n'auront pas chaud du tout, je pense qu'ils vont même attraper froid là. Faut voir pour l'année 2026 car elle n'est pas terminée, mais c'est probablement déjà un de mes boîtiers coup de cœur. Le boîtier est vraiment excellent. Il a pratiquement aucun défaut. Là, on est sur un prix d'environ 180-190 €. C'est quand même beaucoup pour un boîtier, attention. Donc voilà à quoi ça sert de mettre un peu plus d'argent dans un boîtier.